Fais la danse de la moutarde, la danse de la moutarde, la danse de la moutarde. On amoura pas nous. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un test assez bizarre, enfin vu comme ça, mais apparemment ce test marche beaucoup. Et si il marche, franchement c'est la solution miracle, surtout pour le type de cheveux que j'ai. Donc en fait c'est tout simplement d'appliquer de la moutarde sur nos racines et de laisser poser ça 1 heure avant de se laver les cheveux. Donc c'est conseillé de faire 1 fois par semaine, enfin de toute façon c'est conseillé qu'on se lave les cheveux 1 fois par semaine, donc voilà. La moutarde a des actifs piquants, si je peux dire ça comme ça, qui active la circulation sanguine, qui ensuite active la pousse des cheveux. Donc franchement si la moutarde ça marche les gars, je vous jure que c'est la vie. Tout simplement parce que moi l'huile de ricin et tout, je n'y arrive pas. Je sais pas, genre c'est une huile trop épaisse pour mon type de cheveux. C'est galère à appliquer, c'est galère à rincer. Enfin moi franchement non, j'y arrive pas du tout. Donc faites pas trop attention à ma tête, tout simplement parce que je vais appliquer de la moutarde, donc après je vais à la douche, voilà. À la fin de la vidéo je serai un petit peu on flic, tu vois. Donc en fait quand je dis appliquer de la moutarde, généralement c'est plus de l'huile de moutarde, car oui l'huile de moutarde existe. Elle est utilisée souvent chez les hindous, je sais que beaucoup d'hindous l'utilisent, beaucoup d'hindous là-dedans. Les hindous ils sont connus un peu comme les libanaises pour leurs longs cheveux hyper sombres et tout, hyper longs, enfin genre ils ont des putain de beaux cheveux clairement. Pourquoi j'ai pas ça? On m'en avait offert une il y a peut-être 2 ans de ça, mais c'était pas de l'huile 100% pure, en fait il y avait d'autres trucs et tout dedans, enfin c'était bio mais il y avait d'autres huiles mélangées dedans, donc c'était pas l'actif moutarde en soi. Et j'avais appliqué, donc à part sentir la moutarde j'avais pas ressenti de picotement etc. Et à ce qui paraît c'est quand on ressent les picotements que ça active la pousse, enfin la circulation sanguine qui ensuite active la pousse de cheveux. Du coup comme j'ai pas d'huile de moutarde et je vais appliquer de la Amora, en plus c'est largement moins cher que les huiles de moutarde 100% pures que j'ai trouvé sur internet. Donc si la Amora ça marche les gars, astuce hyper top et pas cher, on adore, c'est tout ce qu'on aime. Donc pour les personnes qui ont le cuir chevelu très sensible, je vous déconseille cette méthode. Parce que du coup si ça pique, ça va irriter, parce que c'est quand même fort de la moutarde en soi. Donc ça va irriter la peau, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop souvent. C'est conseillé à 1 fois par semaine maximum, du moins sur les articles que j'ai lus. Et du coup si vous avez le cuir chevelu très sensible, ne le faites pas, parce que voilà vous allez vous retrouver avec des masses et des masses de pellicules et compagnie. Vous allez peler du cuir chevelu, ça va être dégueulasse. Et surtout que ça va vous irriter encore plus, surtout qu'il est très fragile. Donc moi c'est une astuce que je déconseille aux personnes qui ont le cuir chevelu très sensible. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir en fait tout simplement séparer mes cheveux. Et attention parce que vraiment l'arrêt au milieu les gars ça me va pas. Mais ça me va pas, mais tellement pas. Putain j'ai des nœuds, je suis au bout de ma vie là. Hop. Non ça me va pas du tout. Bref, une fois que j'ai ça je vais séparer comme ça derrière, parce que j'ai trop de nœuds pour prendre ça là. Sinon je vais crier là. Donc je vais faire ça un peu aux mains, tout doucement. Une fois que j'ai 2 parties, bah, je vais tout simplement attacher une partie pour pas qu'elle me fasse chier. Hop. Si vous avez les cheveux frisés, ondulés, bouclés, crépus, etc. ne jamais démêler les cheveux quand ils sont totalement pas mouillés. Parce que du coup ça va vous défoncer les pointes. Voilà, j'espère que vous l'avez dit en même temps que moi, parce que là sinon je vais me sentir conne. Du coup on se retrouve sur mes racines et je vais tout simplement venir prendre de la moutarde. Focus please, voilà. Je vais venir un peu racler comme ça. Putain j'ai trop peur. Et je vais venir en appliquer sur les racines. C'est trop laid. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je fais? Vraiment on n'a pas l'air con quand on applique de la moutarde là, franchement je vous le dis. On n'a pas l'air con du tout, surtout que ça sent fort. Et j'espère juste que ça va pas sentir de ouf quoi après le lavage, parce que j'ai pas envie de sentir de la moutarde hein. Bon, je vous retrouve avec les cheveux lavés, bien maquillés. Ça change de ma tête dès le début de la vidéo qui était dégueulasse. Ouais.
Ouais, c'était vraiment moche. Enfin bref. Du coup, ma first impression, comment vous dire, je pense qu'en fait je ferai pas le mois, tout simplement parce que quand je suis rentrée dans la douche j'allais du coup me laver, donc moi je me lave pas à l'eau froide, enfin que quand je rince ma tête et tout, mais sinon enfin je lave tout mon corps à l'eau tiède. Maintenant avec du recul quand j'y repense je me dis que c'était pas très fut-fut en sachant que la moutarde ça pique, et quand j'ai lavé ma tête avec de l'eau tiède, comment vous dire que mon crâne a complètement brûlé, genre j'étais au bout de ma vie, pourtant j'ai pas le cuir chevelu fragile, rien du tout, mais là j'étais au bout de ma vie, enfin je sais pas si vous avez déjà fait des brushing au bled, quand la fille est là avec le sèche-cheveux et elle vous le colle comme ça pendant 20 minutes, t'es là, tu sens que ton crâne il est en train de prendre feu. Bah moi ça m'a fait ça, j'avais l'impression d'avoir plein de sèche-cheveux collés sur mes racines, puissance maximale, et j'avais l'impression qu'ils étaient collés comme ça, que ça faisait au moins 20 minutes que, voilà, genre ça avait chauffé, horrible, j'étais au bout de ma vie sous la douche, et de là directement j'y mets de l'eau froide, hein. Donc ça a apaisé, ce qui est logique parce que du coup la sensation de brûlure, l'eau froide, etc. Enfin, au calme, mais ça picotait quand même et c'était hyper désagréable à rincer, mais vraiment. Donc là à l'heure actuelle ça picote plus du tout, mais au moment de rincer j'étais au bout de ma vie, je mettais une tonne de shampoing, j'ai laissé poser et tout, je me suis dit peut-être avec la mousse ça va atténuer, et pas du tout, et j'étais vraiment au bout de ma vie. Du coup j'ai pris une douche totalement glacée, alors que même quand il y a canicule dehors je ne prends jamais de douche froide. Moi mon corps c'est pas possible, genre vraiment quand je rince mes cheveux il y a vraiment que mes cheveux que je rince, pas tout mon corps entier, donc j'étais au bout de ma vie déjà sous la douche, mais ça picotait quand même, donc avec l'eau froide déjà c'est mieux. Donc si vous voulez le faire déjà c'est mort, là franchement je le confirme, les personnes qui ont le cuir chevelu sensible c'est mort pour vous, ne le faites absolument pas. Pour le reste, si vous voulez quand même tenter, moi j'y suis pour rien, franchement je vous dis mon ressenti, je vous cache rien, je vous dis clairement que ça m'a limite brûlé le crâne. L'huile de moutarde pure, parce que peut-être qu'elle est moins forte et tout, mais la moutarde en pot là comme j'ai fait c'est mort, ne le faites pas, ça va juste vous arracher le crâne là, c'est... Non, c'est pas possible, ne le faites pas. Après pour le reste, si vous voulez quand même prendre le risque, moi personnellement j'y suis pour rien, je vous dis clairement que moi quand j'ai rincé mes cheveux à l'eau tiède, j'avais l'impression que mes cheveux, enfin mon cuir chevelu allait prendre de feu tellement que ça me brûlait, c'était horrible. Donc voilà, après à l'eau froide ça passe. Donc si vous voulez quand même tester, encore une fois je suis honnête avec vous, faites attention, faites vraiment très attention. Si vous voulez quand même tester cette astuce, rincez-vous directement les cheveux à l'eau froide, mais genre glacée. Vous mettez le plus froid possible. Sinon, vous allez douiller, ça va picoter, mais ça va être largement plus supportable que de laver à l'eau tiède. Je sais pas si je serais prête à le faire un mois ou 2 mois, genre une fois par semaine, parce que je vous jure que j'ai douillé quand j'ai rincé mes cheveux. Je pense que je vais essayer de me renseigner encore sur internet et de voir les prix et d'acheter une huile de moutarde directement, et surtout de voir si avec l'huile de moutarde c'est moins dur qu'avec la moutarde directement. Voilà, mon cuir chevelu, il n'y a rien, il est doux, enfin genre je suis pas irritée, etc. Du coup voilà, la vidéo est désormais terminée, j'espère que ce petit first impression, crash test et compagnie vous aura plu. En tout cas je vous tiens au courant sur mes réseaux sociaux pour voir si je continue ou pas, mais je serais vraiment très curieuse de voir si vraiment ça marche, donc je pense que je vais continuer et que je vais prendre sur moi le temps d'un rinçage. En tout cas la seule chose que je peux vous conseiller si vous faites ça, c'est pas plus d'une fois par semaine, ça c'est sûr et certain. Si vous sentez des irritations même après et tout, espacez-les, faites-les pas une fois par semaine, faites-les une fois toutes les 2 semaines et tout. Et une fois que vous avez rincé vos cheveux, faites-vous un masque, donc déjà ça c'est la base. Une fois que vous avez lavé vos cheveux, shampoing après shampoing, vous faites un masque, et n'hésitez pas à en mettre sur votre crâne. Après faites très attention pour les personnes qui ont les cheveux gras, voilà, le masque c'est pas l'idéal et tout. N'hésitez pas à prendre une photo avant et une photo après et vous montrer d'ici 1 mois et demi, 2 mois le résultat, et si ça marche ou si j'ai souffert pour rien du tout. Voilà, du coup je vous fais des très gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir, et puis comme ça au moins vous allez voir ma tête encore plus longtemps sur YouTube. Voilà. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire des vidéos que vous aimeriez que je fasse, que je teste, ou voilà, vous aimeriez voir sur ma chaîne tout simplement. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo.
Bye.